Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de yoga où on va essayer aujourd'hui de prendre soin de notre dos depuis les cervicales jusqu'aux lombaires. Hop, on commence maintenant en se plaçant sur son tapis, les pieds dans l'écart du bassin et on va venir monter sur une demi-pointe de pied pour venir faire des petits ronds avec le genou, articuler la cheville. Commencez à sentir des mouvements dans l'articulation de la hanche. N'hésitez pas à bien ouvrir le genou sur le côté, à bien écraser chaque orteil, du gros orteil vers le petit orteil, et vous enroulez le mouvement dans le sens inverse. Soulevez bien le talon à chaque fois pour sentir le genou bouger, la hanche bouger et relâcher. On passe à l'autre côté et on est parti pour des ronds avec le genou qui tourne vers l'extérieur. On écrase bien tous les orteils et on sent les mouvements de rotation de la part du genou qui se répercutent dans la hanche. Écrasez bien tous vos doigts de pied et enroulez le genou dans le sens inverse. Très bien. Ici, vous allez vous installer. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre de profil comme moi, c'est pour que vous puissiez bien voir. Mais vous allez vous installer avec les pieds bien parallèles et vous allez soulever un pied, puis réenfoncer le talon dans le sol, puis l'autre. Ok ? Donc vous gardez bien la tête vers l'avant, les bras relâchés et vous soulevez un pied très fort pour pousser dans les orteils et vous relâchez et l'autre. Et si vous le pouvez, vous passez de l'un à l'autre en essayant d'être conscient de la direction de chaque genou, du sternum et des épaules relâchées de part et d'autre de la cage thoracique. Sentez que la colonne peut s'étirer vers le haut, les cervicales s'allonger. Relâchez le regard vers le bas ou fermez les yeux. Et déposez vos talons. Les talons déposés, les orteils déposés, demi-pliez les genoux et relâchez le bassin. À l'inspire, vous laisserez les bras s'élever vers le ciel. Et à l'expire, vous laisserez les bras s'espacer autour de vous, les paumes des mains tournées vers le ciel. Je vous montre de face. Inspire. Et dans l'expire, éloigne bien les bras, paumes de main tournées vers le ciel. À nouveau. Expire. Inspire. Expire. Je te rappelle que l'inspire va toujours vers le ventre et qu'à l'expire, tu presses sur le ventre pour faire ressortir l'air par les narines. Encore 3 fois. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Ok. Si vous avez à la maison des coussins, n'hésitez pas à les placer dès maintenant devant vous. Faites une petite pile de coussins. Hop. Et placez-vous devant cette pile de coussins. De là, on va exécuter une flexion avant et vous allez laisser aller les mains, les bras dans ces coussins pour sentir qu'un support vous accueille et que vous n'avez pas les mains qui balbutient dans le vide. On est parti? Inspire. Expire et tire la colonne depuis le bas vers le haut. Relâche les tensions dans le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et laisse les bras atterrir dans les coussins. Et pour les plus avancés, la tête qui arrive aussi en contact avec les coussins. En bas, tu réinspires et tu expires en prenant vraiment conscience de l'appui des talons et de tous les orteils dans le sol. Sur ton prochain expire, tu vas légèrement plier les genoux et à l'inspire, tu retends les bras pour étirer la colonne et revenir vers le ciel. Et à l'expire, bien sûr, tu relâches à nouveau les bras par les côtés. On va recommencer 3 fois. Fais bien attention à ne pas soulever les orteils ou les talons quand tu es dans la flexion avant. Et on inspire. Allez, prends bien ton ancrage dans les pieds et tiens la colonne à l'expire. Prends du temps pour expirer ici, pour réinspirer en ouvrant tous les espaces du dos. Et toujours un expire qui te permet de relâcher le bassin des genoux et inspire autant pour remonter. Tête au-dessus du bassin et l'expire. Les bras qui s'espacent autour de toi. Et à nouveau, inspire pour la 3e fois. Expire en étirant la colonne du plus possible. Relâchez tous les espaces du dos. Et inspire profondément. Expire. Tu restes en bas et tu vas reculer ton pied d'un grand pas vers l'arrière, de manière à pouvoir quand même poser les talons et les orteils dans le sol. Si avec ce grand pas à l'arrière, tu t'aperçois que ton talon ne veut pas se poser, alors dans ce cas-là, tu prends un de tes coussins et tu le glisses sous le talon. Ok ? Ici, tu relâches bien ta tête dans le prolongement de la colonne. Donc, regardez bien, ni la tête ici trop relevée à l'avant parce que les cervicales sont fermées, ni la tête trop enroulée vers la poitrine parce qu'ici, c'est la gorge qui est trop fermée. Donc, tu laisses la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expire à fond et relâche les coudes. Donc, voilà, ici, tu as tendance à te repousser sur les coudes. À l'expire, tu vas les relâcher et laisser le ventre se presser contre ta cuisse à l'avant. Inspire et expire. Inspire, repousse. Expire, relâche. Inspire, repousse. Expire, relâche. Super. Ici, tu vas repousser avec tes mains. Tu vas venir demander au pied avant de se fermer et au pied arrière de s'ouvrir. Tu passes un moment sur le milieu et tu te tournes dans l'autre sens, toujours dans ce grand pas, les mains de chaque côté du pied avant. Je te rappelle que si ton pied à l'arrière a des difficultés pour se poser, alors dans ce cas-là, tu n'hésites pas à l'appuyer sur un coussin.
Relâche bien ta tête, puis mets-la dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire. Expire, relâche les coudes. Et inspire, en poussant dans les bras. Et expire, relâche les coudes. Et inspire. Et expire, relâche les coudes. Ici, tu vas tout simplement fermer ton pas, les deux pieds qui se rejoignent, et plier les genoux en poussant tes mains plus loin dans un accroupi. Inspire à fond. Expire profondément. Puis doucement, laisse glisser les mains en dessous de tes genoux pour te redresser. Regard vers l'avant, sternum vers l'avant. Tu vas ouvrir les bras en tenant l'équilibre sur tes pointes de pied et redresser la colonne. Inspire. Expire, joins les mains sur le sternum et inspire, monte vers le haut. Et expire, redescends dans l'accroupi. Ok, je recule un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, d'abord, tu es dans un accroupi classique. Tu peux même te relâcher complètement et donner une belle inspiration pour ouvrir l'espace du dos. Puis, tu laisses bien glisser les mains sous tes jambes. Tu redresses visage, sternum vers l'avant et tu ouvres les bras sur l'inspire. Tu expires en joignant les mains sur le sternum et inspire, remonte. Expire, relâche d'abord les bras et doucement, tu repars dans l'accroupi initial. Mets bien tes mains loin des genoux pour étirer la colonne. Attire le sacrum vers le tapis. Et inspire profondément, comme si tu voulais gonfler le bas du dos avec le souffle. Puis, inspire, en ouvrant les bras, paume de main vers l'avant, sternum vers l'avant, regard dans le lointain. Et expire. Et inspire, remonte. Relâche les bras par les côtés. Et reviens dans le centre du tapis. Super, j'espère que tout va bien pour vous. On va essayer de garder nos pieds le plus parallèles possible et si possible sur le même axe. Attention à ne pas avoir une jambe en avant ou trop en arrière. Ok ? Les pieds vont dépasser légèrement le bassin. Ne faites pas non plus un grand écart, mais surveillez bien que les pieds ont bien dépassé la largeur du bassin. Ici, on va travailler un mouvement qui va à la fois étirer la colonne, le côté du corps, et surtout, vous allez bien prendre garde à ce que je vais vous dire dans le mouvement de diagonale, puisqu'on va travailler en torsion et dans l'étirement de la colonne et l'ouverture du dos. Donc ici, à l'inspire, je tends un bras vers le haut, pas nécessairement au-dessus de la tête, mais légèrement du côté où se trouve le bras. Tout ceci à l'inspire. Et dans l'expire, tracez une grande diagonale avec ce bras. Vraiment, voilà, vers l'avant. Puis, cherchez l'axe où vous allez bien pousser dans les deux pieds. Et enfin, venez poser la main à l'extérieur de la cheville. Et pour terminer, le bout du nez vient se placer sur le genou. On reprend ce mouvement, je vous le montre de l'autre côté. Et puis surtout, quand je dis placer le nez sur le genou,
Je sais très bien que pour certaines personnes, ce n'est pas encore possible. Ça viendra, je n'en doute pas. Mais vraiment, essayez de bien regarder le genou et d'observer en fait le point que vous voulez atteindre. On essaye de l'autre côté pour se familiariser avec le mouvement et après on part en dynamique. J'inspire. J'expire. Pour sortir, relevez la tête, regardez vers l'avant, le bras suit et revient dans sa position initiale avant de s'affaisser sur le côté. Ok ? Allez, on va partir en dynamique, c'est-à-dire qu'on va travailler d'un côté et de l'autre selon l'inspire et l'expire. À vous, inspire. Expire vers l'avant. Inspire ici. Expire sur place. Inspire, regarde, tends le bras, reviens. Et expire, relâche le bras. Inspire de l'autre côté. Expire vers l'avant, diagonale, étire bien du bassin jusqu'au cervical. Bout du nez sur le genou. Reste à l'inspire, à l'expire ici. Et regarde devant toi, remonte, inspire. Et expire. De l'autre côté, inspire. Expire, diagonale, allez chercher la direction, bout du nez vers le genou. Et redresse, regard, colonne, main. Et expire. Et de l'autre côté, inspire. Expire, étire vers l'avant. Et amène le bout du nez sur le genou, la main qui presse bien l'extérieur de la jambe. Il revient, étire le bras. Et expire. Inspire avec les mains sur le sternum. Expire, espace les pieds, orteils vers l'extérieur. Réinspire ici en élevant bien ton menton et en étalant bien tes cervicales dans la direction du ciel. Et expire, plie les genoux pour descendre le bassin. Inspire, remonte, bras et déplie jambes. Expire, relâche. Super, on va passer en posture sur le dos. Je vous laisse vous installer. Et nous voici sur le dos. On va commencer tout de suite avec une table à 2 pieds. Donc on place ses pieds devant son bassin. À l'inspire, j'amène mes bras à l'arrière de la tête. Je pousse ma tasse. Donc les bras à l'arrière de la tête. Et maintenant sur l'expire, comme vous le savez, table à 2 pieds, vous commencez à être
expert là-dessus. On appuie bien dans les talons, dans tous les orteils et on enroule le bassin pour diriger la colonne dans la direction des genoux. Le menton se colle sur la poitrine. Inspire. Expire. N'hésitez pas encore à étirer la colonne par le bas. Inspire. Expire. Et inspire une dernière fois. Expire doucement, dépose haut du dos, milieu du dos, bas du dos, à ta vitesse, et jusqu'à sentir le poids du sacrum sur le sol. Inspire, retends les bras vers le ciel. Expire, déplie tes jambes et amène les jambes vers tes doigts des mains. Doigts des mains qui regardent les doigts des pieds, voire pour certains, contact du doigt des mains et des doigts de pied. Ici, tu inspires profondément. Très bien. Tu relâches en déposant les mains sur les genoux. Et ici, petit rappel, comme je t'ai dit, si tu sens que cette posture est difficile, n'hésite pas à prendre la vieille chaussette, la vieille cravate, le vieux foulard et tu viens passer l'outil derrière les pieds en le tenant avec les mains. Il vaut mieux utiliser cette petite astuce plutôt que de soulever le bassin inutilement. D'accord ? Donc ici, on laisse le poids des coudes aller vers la cage thoracique, les mains se positionner au-dessus de la poitrine. On allonge bien la nuque en faisant des petits nons avec la tête. Et on va inspirer profondément et expirer doucement en fermant les yeux sur 5 cycles respiratoires. Inspire. Expire. Relâchez bien le poids dans les coudes et dans les épaules. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Et dernier cycle. Très bien. Vous pliez les genoux, vous essayez de garder la pression à l'arrière des pieds avec votre outil. Ou alors, si vous étiez avec les mains sur les pieds, essayez de garder le crochet des mains sur les pieds et ensuite relâcher. Pour déposer à nouveau les pieds dans le sol. De là, placez vos mains le long du corps au lieu de les placer à l'arrière de la tête. Placez bien les talons près du bassin. Étalez la nuque. Et sur votre prochaine expire, on enroule le bassin et on monte à nouveau en tabla de pied. Inspire. Expire, enroule. Et inspire. Expire, enroule. Et inspire.
Expire, enroule. Et relâche doucement le dos. Et détends complètement tes jambes. Place les mains à l'arrière des mollets. Et maintenant sur les expires, tu vas bien venir enrouler les épaules pour amener le front en direction de tes jambes. Expire. Relâche. Expire. Relâche. Expire. Et relâche. Ok. Ici, on va continuer avec des torsions assez simples. Alors, je répète parce que visiblement, Boboun a décidé d'aboyer. Hop. Donc, on continue avec des torsions, les mains au niveau des épaules, en croix de chaque côté du corps. Et là, pensez bien à relever les pieds de manière à avoir les bas de jambes parallèles au sol. Ok, pas relâcher ici. On remonte les tibias. Très bien. Le simple fait de remonter les tibias, vous devez sentir une légère pression au niveau des abdominaux et peut-être une légère annulation de la courbure lombaire, comme si vous aviez plus d'ancrage et de prise au sol. Une fois que vous êtes bien installé ici et que vous sentez l'annulation un petit peu de cette courbure lombaire, alors on va embarquer les genoux vers la droite pour les placer en dessous du coude droit. La main droite vient se placer sur le genou supérieur. De là, soulevez légèrement la tête pour la tourner vers le bras qui est resté étalé à l'arrière du dos. Fermez les yeux, inspirez et expirez. Décontractez-vous au niveau des épaules. Respirez en amenant de l'air en quantité suffisante, voire un peu plus, dans la cage pour sentir vraiment l'air qui passe dans la cage thoracique. Soulevez un genou, l'autre genou, repassez au centre avec le dos. Et là, sur votre prochaine inspire, vous étirez tous les membres vers le ciel. Expire, relâchez. Inspire. Sentez vos quatre appuis, épaules, bassin, qui s'appuient à part égale sur le sol. Expire. Et inspire. Et expire. Ouvrez à nouveau les bras en croix sur le côté. Relevez bien vos bas de jambes pour mettre les bas de jambes parallèles au sol. Et dans l'expire, orientez votre bassin, les genoux sous le coude gauche et votre tête va venir se tourner vers la main droite.
Sentez à l'inspire cette partie qui se gonfle ici, la partie de la cage. Puis, ramenez vos genoux au centre. Dépliez à nouveau les jambes. Joignez contact entre mains et jambes. Et ici, nous allons travailler la charrue. Si vous avez besoin pour soulever votre bassin dans la charrue d'un coussin sous le bassin, n'hésitez pas à le positionner dès maintenant. Et nous voilà partis dans le travail de la charrue. Les mains le long du corps, ou pour ceux qui ont besoin d'un tout petit peu plus d'impulse, les mains, du coup, qui forment un petit losange ici, qui se placent sous le sacrum, de manière à pousser un petit peu le bassin lorsqu'on va venir dans le travail de la charrue. Donc ici, je vais décaler pour ne pas faire de bêtises. Et aussi, si jamais vous avez besoin, sous les épaules d'un petit support, sachez qu'on met un petit support sous les épaules, pas sous la nuque, pas sous la tête. D'accord ? Expirez bien. Puis réinspirez. Et dans l'expire, j'enroule les genoux au-dessus de la poitrine, de la tête, pardon. Les pieds viennent se placer à l'arrière de la tête. Si vos pieds naviguent encore un tout petit peu dans le vide, demandez à votre colonne de venir s'étirer vers le haut. Vous pouvez d'ailleurs rester ici dans un premier temps avec la colonne qui s'étire, les genoux au-dessus de la tête. Puis déposez les pieds sur un coussin ou à l'arrière de la tête. Ouvrez les bras doucement en venant bien pousser sur les épaules. Puis posez vos mains à l'arrière des mollets pour ralentir doucement le dos. Il vient se déposer sur le sol. Espace vertébral après espace vertébral.
Relâchez doucement les jambes. Pliez au niveau des genoux. Déposez les pieds sur votre tapis. Les mains. Et sur votre prochaine expire, enroulez à nouveau le bassin dans une tablette de pied. Déposez milieu haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et préparez vos mains de chaque côté ou sous le bassin pour venir à nouveau travailler la posture de la charrue. Sur un expire, enroulez les genoux. Et d'abord, positionnez-les au-dessus de votre regard. Poussez bien sur les épaules, serrez les coudes. Sentez l'étirement de la colonne, le menton contre la poitrine et respirez dans l'arrière de la gorge. Puis, dépliez les jambes et venez vous positionner à l'arrière de la tête avec les pieds. Pour les avancer, vous pouvez croiser les mains et étirer les bras à l'arrière du dos. Restez ici, 5 inspire, 5 expire, en poussant à l'arrière de vos épaules. Pour revenir, pensez bien à poser les mains sur les mollets, mettre un peu de poids avec ses mains. Regardez le bassin qui commence à descendre et pressez légèrement sur les mollets pour ralentir la colonne qui va venir se déposer étage après étage sur le sol jusqu'au bassin. Relâchez les genoux, les pieds. Posez vos pieds au sol et détendez tout l'espace des jambes. Inspirez, expirez, laissez le corps se détendre et surtout reconstruisez mentalement le schéma corporel du bassin, des viscères au-dessus, du diaphragme qui sépare votre espace viscéral de l'espace respiratoire, la cage thoracique, les poumons, l'espace respiratoire, les organes vitaux, poumons, cœur, l'espace de la gorge, le visage, le front, le sommet du crâne. Et inspirez délicatement en visualisant toute cette colonne énergétique depuis le sommet du crâne jusque dans votre bassin.
Très bien. Doucement, vous allez vous retourner pour vous proposer des postures sur le ventre. La première sera la posture du sphinx, puisque vous allez déposer le bassin sur le tapis, les mains devant vous, les coudes sous les épaules. Regard au devant, inspirez. Puis, placez vos mains de chaque côté de la cage thoracique. Pressez les coudes vers la taille et poussez pour soulever le bassin et l'attirer vers les talons. À l'inspire, revenez vers l'avant dans la position initiale. Expirez, déposez le bassin. Ventre, poitrine, front. Puis serrez les coudes, descendez les épaules vers l'arrière du dos, soit vers le bas du dos, pardon, et inspirez, regardez devant vous. Expirez, attirez le bassin sur les talons. Inspirez, revenez vers l'avant. Déposez le bassin, puis expirez en déposant bas du ventre, diaphragme, poumon, espace de la gorge devant le tapis et front. Et on recommence. Inspire. Expire, attire le sacrum vers les talons. Inspire au devant. Expire, dépose bassin, ventre, cage, les organes vitaux, le front sur le sol. Inspire au devant. Expire vers l'arrière. Expire profondément ici et reste à l'arrière pour revenir dans un quatre pattes. Ok. Tu restes bien dans ton quatre pattes. J'avance un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Tac. Et ici, une fois que tu as vérifié que tes genoux sont bien sous le bassin, les mains sous les épaules, alors tu fais des petites araignées avec les mains, donc tu espaces bien les doigts, tu plantes la pulpe des doigts dans le sol, soulève les phalanges, crochette les pieds à l'arrière, attire le bassin vers les talons. Ça, c'est ta première étape. Garde les bras étirés, étendus, qui repoussent le tapis. La tête dans le prolongement de la colonne. Tu vas inspirer et sur l'expire, tu vas étirer le sacrum vers le haut. Et expire. Tu replaces les talons dans le sol. Tu pousses avec la paume des mains, mais aussi avec la pulpe des doigts. Sur ton prochain expire, tu ramènes les genoux sur le tapis. Et tu inspires en regardant devant toi, sternum, bout du nez vers l'avant. À l'expire, tu recrochettes tes pieds et tu ramènes le sacrum à nouveau vers le ciel. Mentalise que ta colonne s'allonge depuis la tête jusque dans le bassin. Ici, garde bien tes prises dans les mains, dans le pied gauche,
et amène le genou droit vers le coude gauche. Puis repars à l'arrière en poussant dans les mains et en rétirant la colonne. Prochaine expire, jambes opposées, coudes opposés. Et tu repars. Prochaine expire, genoux vers le coude du même côté. Regarde devant toi. Reviens vers l'arrière. Prochaine expire, l'autre genou, le coude du même côté. Et repars vers l'arrière. Garde ta prise. Et à l'expire, soulève une jambe et amène-la vers le ciel au plus haut en ouvrant la hanche et en poussant encore dans les bras pour que la tête arrive vers le sol. Appuie bien dans les 3 appuis. Main, pied, pulpe des doigts. Nez redescend, replace le bassin au centre. Repratique une fois la poussée dans la posture classique. Inspire et dans le prochain expire, soulève l'autre jambe et élève-la vers le ciel. Et ramène ta jambe. Et pousse une dernière fois avec les mains, regarde entre les 2 pouces. Et pose les genoux sur le tapis. Inspire, regarde devant. Expire, enroule le bassin et le haut du dos à espacer. Imagine vraiment que les omoplates s'écartent. Et dans un grand soupir, tu poses ton bassin sur les talons, tu relâches la pression dans les mains, tu les diriges paume de main vers le ciel à l'extérieur, à l'arrière. Le front se pose sur le tapis et là, tu amènes tes mains à l'intérieur des talons. Tu inspires et tu expires profondément. Tu vas venir faire des petits mouvements de tête. Sur le tapis, le bassin peut se soulever. Ok. Et là, tu vas placer tes mains de chaque côté de la tête pour regarder devant toi et redresser le buste au-dessus du bassin. Et on va s'installer assis sur son tapis et on va croiser une jambe devant l'autre. Pour cette dernière partie de la séance et les postures assises, si tu as des douleurs au niveau des genoux, tu n'oublies pas que tu peux placer des coussins sous les genoux pour te sentir plus à l'aise, mais que tu peux aussi placer les coussins sous le bassin et tu peux en mettre toute une montagne pourvu que tu sois plus à l'aise et ressentir le moins de douleur possible quand tu pratiques les postures où ici nous allons étirer le dos devant notre bassin. Donc déjà on va faire un petit échauffement dynamique ici pour tonifier vos épaules et réanimer un petit peu la colonne, on va dire dans un mouvement à 360. Donc vous posez les mains là où vous le pouvez devant vous, même si c'est vraiment ici très près de vos pieds. Donc, on dépose ses mains et là, vous allez tout simplement relâcher la tête, bomber légèrement le dos, quelque chose de très naturel. Et vous allez venir faire des petits mouvements où la cage s'avance au-dessus de vos pieds, puis recule.
Donc des mouvements circulaires de la cage. Je vous montre sur le côté si c'est plus parlant pour vous. Hop. Voilà, les mains devant. Ici, je bombe légèrement et je viens amener sternum vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, quelques petits mouvements où j'ai l'impression que la cage fait des petits ronds autour de ma colonne. Ce qui n'est pas vraiment ça puisque la colonne est au centre de la cage à l'arrière, mais c'est l'impression que ça peut vous donner. Et dans l'autre sens. Laissez la tête répondre bien sûr à ces différents mouvements. Super. Et ici, mémorisez bien la jambe que vous avez mis en avant. Donc si c'est la jambe gauche, mémorisez que vous avez travaillé avec la jambe gauche en avant. Vous allez tout simplement lever les bras vers le ciel en inspirant. Expirez, relâchez sur les côtés. Puis à nouveau, inspirez. Déposez vos mains sur le tapis au plus loin en laissant la colonne s'allonger. Restez ici sur 3 inspires, 3 expires. Et poussez sur la tranche des mains, paume l'une vers l'autre pour remonter et redresser votre colonne au-dessus de votre bassin. Ok, on travaille de l'autre côté. Donc ici, changez tout simplement l'organisation de vos pieds. Si c'était le gauche devant, remettez bien le droit en avant. Regardez devant vous, inspirez. Expirez. Et inspirez. Et déposez vos mains vers l'avant. Commencez à vous pencher avant de les poser à terre et laissez-les glisser sur le sol en étirant la colonne. On est parti pour un cycle 3 inspire, 3 expire. Déposez la tranche des mains sur le sol, paume de main vers la paume de main et poussez sur la tranche des mains pour redresser votre colonne au-dessus de votre bassin. Ok, et on va terminer ici par une posture des mains assez particulière que je vais vous montrer de dos. Gardez votre petit coussin si vous en avez besoin pour cette posture assise. Et ici, vous allez tout simplement espacer vos bras sur le côté au plus loin, les paumes de main qui poussent vraiment sur les extérieurs. Grandissez votre colonne, n'hésitez pas à faire des petits 8 avec le bout du nez allongé pour bien détendre les cervicales. Et maintenant, vous allez tout simplement relâcher les bras, toujours garder les mains ici avec les doigts relevés. Et vous allez placer les mains dans le dos, paume de main vers l'arrière. Vous pouvez vous pencher un petit peu au départ pour exécuter cette posture, puisque vous allez plier les coudes de manière à bien remonter vos mains dans le milieu, voire le haut du dos. Vous allez voir que du coup, les doigts vont se retrouver quasi face à face. Quand vous sentez que le bout des doigts est en action, enfin se touche du moins, alors vous les remontez vers
les cervicales et vous essayez de poser paume de main contre paume de main. Là, il est impératif de remettre les épaules vers l'arrière et de se redresser. Restez ici sur 3, inspire, 3, expire et relâchez doucement le bassin, comme si vous vouliez le réenrouler. Si les paumes de main ne se touchent pas, alors essayez déjà de prendre le contact de la pulpe des doigts. Ok? Si les paumes de main peuvent se toucher, alors on les presse, on étale sa colonne, on ferme les yeux et on imagine son inspire qui parcourt toute sa colonne vertébrale. Restez ici pendant un cycle de 5 inspires, 5 expires, en relâchant le visage et les tensions dans les joues, sur le front, les paupières et surtout relâchez la mâchoire et expirez profondément. Très bien. Pour défaire cette posture, allez-y doucement. Vraiment laissez la pression dans les mains se défaire. Laissez les bras retomber à l'arrière du bassin. Et on va venir contre-posturer ensemble de manière très simple. Vous allez vous retourner sur les tibias. Et ici, tout simplement, poser le bout des doigts au sol avec les mains dans l'axe du bras. Puis, on va retourner le dos des mains sur le sol, plié sur la première phalange. Inspirez, expirez. Et enfin, posez l'entièreté du dos des mains devant vous en utilisant la flexion des poignets. Inspirez. Expirez. Déroulez doucement les phalanges pour ne sentir que les ongles sur votre tapis et levez les mains de votre visage. Joignez-les devant le front, inspirez. Et expirez, déposez-les simplement sur votre sternum. Ressentez la position de votre colonne vertébrale, les petits messages qu'elle vous envoie à la fin de cette séance. Laissez la respiration parcourir votre corps et observez-la avec beaucoup d'humilité. Ne cherchez pas à modifier votre rythme respiratoire. Et doucement, vous réouvrez les yeux. Vous allez séparer vos mains. Poussez un profond soupir. Et vous allez vous autoriser tranquillement les postures dont vous avez besoin sur le tapis, là, ici, maintenant, pour faire un trait d'union entre la fin de cette séance et la suite de votre journée.
Pendant que vous êtes occupés à cela, moi je vous souhaite une très très bonne après-midi. J'espère vous croiser en vrai ou sous forme virtuelle dès qu'on le pourra.